Aujourd'hui, je vous parle de la sophroanalyse. Et oui, j'ai testé ça. Je vais tout tester. Alors, j'ai pratiqué cette thérapie brève avec Véronique Lambert, qui est sur Paris. Je vais vous mettre ses coordonnées en dessous pour ceux que ça intéresse, parce que c'est vraiment quelqu'un de génial, de patiente, à l'écoute, qui prend le temps. J'ai adoré personne, elle est, de toute façon, elle le porte sur son visage, elle est d'un calme et d'une sagesse. Vraiment, c'est quelqu'un de et en tout cas, moi, j'ai envie, enfin, j'y suis allée en lui faisant totalement confiance parce que je savais qu'où j'allais. C'était pas forcément, enfin, on ne sait pas où on va justement quand on fait ça. Je vais vous parler un petit peu de cette thérapie. Et donc, voilà, je pense que pour faire ça, il faut connaître la personne, enfin, faut y aller en confiance. Et donc, moi, évidemment, je la connaissais un petit peu avant. Elle était venue à un de mes ateliers. C'est comme ça que je l'ai rencontrée. Et donc, ben voilà, donc ça a matché et donc j'ai décidé de tester avec elle la sophroanalyse. Donc la sophroanalyse, c'est une thérapie brève adulte ou les adultes. Donc c'est une thérapie qui se pratique relaxation légère. Donc on est un peu plus que dans la parce qu'on est en capacité de parler et donc on permet de remonter à la surface du passé qui sont conscients ou inconscients ou occultés en tout cas, et de décristalliser les émotions qui sont bloquées à un instant T. Donc voilà, donc comment ça se passe? Donc elle fait l'anamnèse. Alors l'anamnèse, est-ce que je vous dis ce que ça veut dire ou je vous laisse chercher? Ça va être mon challenge à chaque fois. Non, en fait, l'anamnèse, c'est l'opposé de l'amnésie, donc c'est le retour à la mémoire passée oubliée ou refoulée. Voilà. Donc, on fait un petit débrief, on dit pourquoi on vient. Et donc, c'est un processus de guérison holistique et ça nous permet de devenir libre, autonome et responsable et même plus c'est-à-dire d'aller plus loin que notre éducation familiale, religieuse, scolaire ou que nos croyances, quoi. Alors, donc, elle travaille sur plusieurs axes aussi. Elle va travailler sur l'axe personnel, transgénérationnel, sur les vies antérieures, sur le karma. Le karma, donc, c'est les vies antérieures et c'est aussi les schémas, etc. Donc, qu'est-ce que ça va être également les empreintes de la vie. Alors ça, c'était vraiment intéressant. Bon, moi, je vous raconterai mon expérience après. Donc, elle nous a parlé, parce que je suis allée à un de ses ateliers où elle a vraiment bien expliqué cette thérapie. Et donc, elle expliquait qu'on pouvait aller jusque dans les empreintes de notre vie intra-utérine et donc travailler sur notre jumeau perdu, donc qui est en lien justement souvent avec une de nos 5 blessures de Lise Bourbeau. Pour ceux qui, voilà, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, si vous pouvez aller voir dans les archives. Il y a aussi la préférence de sexe des parents, c'est-à-dire les parents qui vont dire qu'ils veulent absolument un garçon. Ben, en fait, c'est dans l'empreinte utérine, si c'est une petite fille, et ben, il va y avoir quelque chose qui va être gravé dans son ADN. L'enfant projet, l'enfant médicament, hein, vous savez aussi qu'il y a des enfants qui sont faits pour sauver le frère ou la sœur. L'enfant non désiré, la violence, le deuil, la jalousie, les IVG, l'enfant de remplacement également, hein, quand il y a un frère ou une sœur qui est décédé et qu'on dit ben, on va faire un autre enfant parce qu'il faut vite oublier. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est de l'empreinte intra-utérine et puis après il y a la naissance, donc il y a les naissances prématurées, les césariennes, les forceps, donc elle nous a indiqué que les enfants qui ont droit au forceps
C'est lié à une maman, qui est en manque de yang. Donc il y a aussi les enfants qui ont été en couveuse, quand il y a eu des problèmes, d'allaitement. Et ensuite, on passe à l'enfance. Bah oui, hein, parce que les traumas, ça se cumule, hein, dans la vie. Donc les traumas, de l'enfance, donc c'est-à-dire que quand on va placer son enfant en nourrice ou en crèche, bah, ça peut créer chez certains enfants, des traces, des traumas. La naissance d'un autre enfant, d'un frère ou d'une sœur, la jalousie encore une fois, les violences physiques ou ou psychiques, les tensions familiales, les divorces, les placements, les expatriations, les déménagements, la rentrée à l'école, l'habillement aussi, les viols, les incestes, les attouchements, les événements chirurgicaux, les maladies, accidents et voilà, tout ce qu'il peut y avoir, hein. Là, je vous ai énuméré comme ça, mais bon, c'est pour, donner une petite idée. Et donc souvent on en revient, aux 5 blessures, donc comme je vous disais par rapport aux jumeaux. Donc les 5 blessures qui sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Donc elle nous a expliqué que dans la communication aussi, il y a plusieurs modes de communication. C'est-à-dire, on a une façon par exemple de parler à notre enfant. On va avoir, une façon de parler, à un adulte et on va avoir, une façon de parler, quand on est, enfant. Voilà, donc il y a plusieurs, modes, de communication et donc souvent, justement le mode est, on est sur on n'est pas forcément sur le bon mode et donc le but, c'est de réussir à avoir une communication quand on est avec un adulte, d'adulte à adulte et pas de parler à un adulte comme si c'était notre enfant ou notre parent. Donc ça, c'est important, c'est quelque chose qu'on voit souvent, justement dans tout ce qui est thérapie, de voir comment on communique avec les autres ou comment les autres communiquent avec nous. Notamment, moi, je sais que j'ai l'expérience. Ma fille, elle me parle, souvent comme si elle était ma mère. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une communication, d'adulte à adulte, parce qu'elle est presque, adulte, hein, c'est une adolescente. On est bien entre les 2. Mais bon, en tout cas, son mode de communication n'est pas d'enfant à parent, ni d'adulte à adulte, mais voilà, donc c'est important de réussir à reprendre les rôles et donc de voir parce que même des fois dans votre travail, vous pouvez vous rendre compte que peut-être votre chef, il vous parle comme si vous étiez son enfant ou parfois, justement, vous avez un problème de communication parce que vous n'êtes pas sur un mode d'adulte à adulte. Donc ça, c'est important, justement de retrouver cet équilibre-là. Donc, les exemples de problématiques qui vont être abordées, en thérapie, de sophroanalyse, ça peut être, lié à vos angoisses. Si vous avez des angoisses, du coup, vous pouvez aller, consulter. Si vous avez des états dépressifs, si vous avez des scénarios répétitifs d'échecs, si vous somatisez, si vous avez des problèmes liés à l'alimentation, si vous avez des difficultés donc relationnelles, des difficultés d'infertilité, si vous avez besoin d'être accompagné lors d'une grossesse justement par rapport à votre lien, parent-enfant, par rapport à l'estime de vous, à votre confiance, et si vous recherchez un sens à votre vie. Voilà. Donc en gros, c'est tout ce qu'on peut aborder avec la sophroanalyse. Et donc, moi, je vais vous raconter brièvement comment ça s'est passé pour moi, parce que j'aime bien vous donner un un petit retour sur comment ça s'est passé pour moi, même si on sait que, c'est différent pour tout le monde. Voilà, parce que je trouve ça, voilà, ça peut vous donner une idée de comment ça peut se passer. Donc, une fois donc je suis arrivée, chez elle, donc je me suis installée, dans son petit fauteuil fort confortable, avec un petit coussin sous mes pieds, donc ça génial. Enfin vraiment c'était, voilà, j'étais, très bien installée et donc c'est là qu'on se rend compte qu'on est,
enfin qu'on est dans un état de relaxation un petit peu, avancé, c'est que, je me rappelle pas de tout ce qui s'est passé et de comment elle m'a fait partir un petit peu dans cet état de semi-transe. Et je me rappelle en tout cas qu'elle a veillé, et ça c'est très, 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 très important pour moi, elle a veillé à me mettre en sécurité. Et ça, c'est la base pour moi quand on fait partir les gens de transe, c'est, de vraiment nous mettre dans une bulle de sécurité, et de ce côté-là, elle l'a vraiment assuré parce qu'elle a vraiment bien, mis un cadre, super solide, de confort et de sécurité et ça, voilà, pour moi, c'est la base, c'est vraiment important et c'était là et donc du coup, ça voilà, génial. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis venue avec plein de thèmes, plein de problématiques, sur lesquelles je voulais travailler et je lui ai dit: «Bah, du coup, enfin voilà, comme moi je connaissais pas trop, je lui ai dit: «Je sais pas sur quoi on commence, sur quoi tu peux, sur quoi on peut travailler, maintenant». Donc elle m'a suggéré de travailler sur ma problématique, actuelle, la plus importante pour moi, enfin pour moi. Moi, pour moi, toutes mes problématiques sont importantes et je veux travailler sur toutes les problématiques en même temps. Mais voilà, donc du coup, j'ai dit: «OK, alors c'est parti» et on a donc là, elle m'a fait régresser et je me suis retrouvée à une période de ma vie, sur laquelle j'avais déjà travaillé maintes et maintes fois. Et donc je vous en ai déjà parlé, donc c'est la période où j'ai vécu de l'inceste dans ma vie et donc je me retrouve encore dans cette scène, à la revivre et en fait là, elle a fait quelque chose que j'avais jamais, fait avec qui que ce soit, à chaque fois que j'ai pu me retrouver à travailler là-dessus. Elle m'a fait parler, et dire à voix haute, ce que j'aurais aimé entendre, à cet âge-là, donc voilà, ce que j'aurais aimé dire aussi, ce que j'aurais voulu dire également, aux personnes concernées à ce moment-là et que je n'ai évidemment pas dit parce que j'étais bien trop petite. Donc et le fait de le dire à voix haute, alors déjà ça a été dur, je vous cache pas que c'est pas évident parce que dans ma tête les mots ils étaient là, mais le fait de les sortir à voix haute et pourtant c'est un travail que je fais faire aussi à mes patients et je sais ce que ça induit puisque moi-même je l'ai déjà fait, mais dans d'autres circonstances et là, j'avoue que, je suis devenue une fontaine, donc j'ai dit, hein, ce que j'avais à dire et je pleurais et elle m'a vraiment bien guidée dans mes mots et cetera, dans d'autres choses que je pouvais dire et qui ne me venaient pas à l'esprit et donc je parlais et j'étais trempée, j'arrêtais pas de pleurer, ça coulait tout seul, hein, vraiment je maîtrisais rien du tout, je sentais que je pleurais à chaudes larmes et donc voilà, donc on a retravaillé, là-dessus et puis, une fois qu'on a terminé, elle m'a demandé si je voulais travailler sur une autre problématique tant que j'étais dans cet état de transe et donc je lui ai dit: «Non, en fait, là, je pense que j'avais assez pleuré comme ça faisait déjà 1 heure et demie que j'étais là-bas». Bon, j'avais pas vu l'heure, mais et c'est pour vous dire à quel point vraiment j'ai senti cette générosité du cœur, c'est qu'elle était prête à continuer alors que, enfin voilà, je pense qu'il était déjà tard aussi et tout et c'était juste pour nous 2 qu'on s'arrête là. Donc voilà, donc je quelqu'un de vraiment très professionnel et mais voilà, moi j'avais fait ce que j'avais à faire et par contre je lui ai posé quand même une question qui était importante pour moi, c'est pourquoi je me retrouve toujours à ce moment de ma vie alors que je pensais l'avoir travaillé depuis longtemps puisque à plusieurs reprises, quand j'ai travaillé sur des problématiques, je me suis retrouvée sur celle-là. Comme je vous disais, on est souvent quand on fait quelque chose, on est souvent, qu'est-ce que je voulais dire? Ça s'est envolé. On travaille, sur un point et on se dit: «Bon, bah, voilà, c'est réglé, maintenant je peux passer à autre chose, quoi». Eh bien, je me suis rendu compte que c'était ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, à une cause, il y a souvent plusieurs symptômes. Donc ça, moi, je l'avais vu en hypnose, hein, clairement et donc là, ben, c'est ce que je lui dis. Je lui dis: «Mais je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai une problématique, je vais travailler dessus et je me retrouve toujours dans ce» et elle me dit: «En fait, la cause, par exemple, de ta problématique,
dis-toi que c'est un oignon et qu'à chaque fois que tu vas travailler dessus, tu vas en faire une couche. Donc en fait, on peut travailler dessus pendant très longtemps jusqu'à ce que l'oignon soit com voilà, voilà. Donc j'ai trouvé que c'était une très belle métaphore et que c'était, effectivement tout à fait juste. Ça m'a parlé et du coup, j'ai dit: «OK, j'accueille cette information» et donc elle m'a donné une info en plus que j'ai trouvé fort intéressante. C'était que, elle m'a dit: Est-ce que tu as déjà vu le film Les Chatouilles?» Donc je lui ai dit: «Non, je ne connais pas ce film». Elle m'a dit: «Eh bien achète-le et quand tu seras capable de le regarder, et que ça ne te fera plus rien du tout, eh bien ça veut dire que tu seras guéri». Et j'ai dit: «OK, je prends note». Donc j'ai acheté ce petit DVD que je vais regarder sûrement ce soir. Voilà, il est arrivé aujourd'hui dans ma boîte aux lettres donc voilà, moi comme, voilà, j'écoute, je suis toujours prête à voilà, aller de l'avant, à continuer à travailler et cetera donc voilà, j'ai ce DVD et je lui dis: «Mais c'est intéressant ça, ce que tu me dis, le fait» et elle m'a dit: «Oui, oui, c'est comme ça aussi on peut travailler» et je me suis rendu compte que notamment, ma fille regarde tout le temps, enfin elle a regardé au moins 4 fois un film, qui est l'histoire, pour ceux qui connaissent, c'est Jacqueline Sauvage. C'est une femme qui est battue par son mari depuis son adolescence, qui a violé ses filles notamment et cetera et je lui dis: «Mais ma fille n'arrête pas de regarder ce genre de film, il lui a rien arrivé comme ça dans sa vie, je ne comprends pas». Et elle m'a dit: «Bah, en fait, c'est très bien, ça veut dire qu'elle elle nettoie son karma, en fait, toute seule». C'est-à-dire que plus elle regarde ce film, plus justement elle va pouvoir le regarder facilement et quand elle arrivera à le regarder et que ça ne lui fera plus rien, et bah, elle aura transmuté toute seule et j'ai trouvé que c'était absolument génial et donc voilà, donc ça veut dire qu'on a quand même la capacité de pouvoir, intégrer des informations et de les transmuter de cette façon-là aussi. Ça peut être une aide, hein. Je ne dis pas que c'est la seule solution et qu'on peut se soigner juste en regardant, plusieurs fois un film. Mais en tout cas, enfin, je pense que aussi comme c'est une autre génération, ils ont une capacité de transmuter qui est, un peu plus élevée que nous. Vu que nous, c'est ancré depuis bien plus longtemps. Et d'ailleurs, moi, quand elle m'a fait, ma régression, par rapport à ça, il y a eu un moment où je me suis retrouvée, elle m'a fait faire un truc, je ne me rappelle pas tout, mais je me suis retrouvée 6 générations, de ma grand-mère et voilà, ma grand-mère avait tué, un de ses bébés et donc elle m'a dit: «Voilà, il faudra faire un rituel avec une neuvaine et cetera parce qu'il y a eu un enfant qui a été tué». Enfin, il y a des choses qui se sont passées et on récupère tout ça dans le transgénérationnel et donc ça fait des casseroles en plus, quoi. Donc voilà. En tout cas, c'était, une expérience, une très belle expérience que je vais réitérer avec elle pour, continuer de voir sur quoi je peux aller, voilà. En tout cas, c'est une belle expérience. Donc je vais vous mettre ses coordonnées, mais après, bon, pour ceux qui habitent, pas sur Paris, bah, par le bouche à oreille, ça peut être sympa ou essayer de trouver en tout cas des retours, enfin moi je conseille pas trop d'aller voir quelqu'un qu'on connaît pas parce que je trouve que, on sait pas trop où on va quoi et quand on part en transe, comme je vous dis, pour moi la sécurité c'est important donc d'avoir des retours et de pouvoir avoir des feedbacks de certaines personnes, ça c'est toujours intéressant. Voilà, voilà et ben écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.